Merci pour cette présentation à deux voix. Et avant toute chose, nous tenions pour notre groupe à remercier les différents services pour le travail réalisé depuis un certain nombre d'années maintenant. Remercier celles et ceux qui ont contribué à produire ce document de grande qualité. Notre groupe, autant le dire immédiatement, donnera un avis favorable à ce PDU, puisque les orientations, les enjeux majeurs sont posés de façon tout à fait constructive et positive. Nous souhaitons, pour notre part, insister sur 2 ou 3 choses, si vous le permettez. D'abord, rappeler que notre agglomération a connu durant ces 30 dernières années un fort développement des transports en commun, avec notamment la création de plusieurs lignes de tram, une densification des lignes de bus, un développement impressionnant, je dirais, des pistes cyclables par rapport à d'autres territoires. Ce PDU 2030 est donc adossé à cette réalité et doit donc afficher une ambition tout aussi forte. Nous aurions, quant à nous, au moins 4 alertes ou 4 recommandations. Le terme est un peu fort, mais enfin, bon, voilà, 4 éléments que nous souhaiterions porter à votre connaissance. D'abord, puisque nous sommes à Grenoble, nous souhaiterions revenir sur cœur de ville, cœur de métropole, car le plan de déplacement urbain, c'est aussi CVCM, cœur de ville, cœur de métropole, et CVCM est aussi une pièce déterminante de ce puzzle. Chacun sait que notre groupe a émis des réserves claires sur les impacts de ce projet en termes de report de nuisances. Je veux parler de report de pollution, report de trafic, hors périmètre bien sûr de l'axe Agut-Sambaré. Et bien que le projet n'ait pas encore été pleinement réalisé, les premiers bilans se confrontent, pour ne pas dire s'opposent. Celui de la métropole, dans un premier temps, qui estime que les choses sont digestes. Et puis, d'autres bilans, notamment celui de l'association Grenoble à Cœur, qui apporte d'autres analyses plus alarmantes. En tant que conseillères municipales de Grenoble, nous souhaiterions en avoir le cœur net, si je puis me permettre, et nous demandons donc à ce que régulièrement des bilans intermédiaires nous soient présentés ici même. Donner un avis sur le PDU aurait nécessité un premier échange à ce stade. Nous n'avons pas pu l'avoir, c'est bien dommage, nous ferons 100. Pour notre groupe, un PDU novateur doit pouvoir proposer de vraies alternatives à l'utilisation de la voiture. Vous avez évoqué les différentes raisons, et notamment l'utilisation de la voiture individuelle, pour ne pas dire en solo. La question du développement des transports en commun doit donc demeurer une priorité absolue, et les investissements qui y sont associés également. Train, tram, bus propre sont les vraies alternatives. Notre groupe insiste notamment sur la question des prolongements ou création de nouvelles lignes de tram qui doivent être portées, défendues par l'ensemble des acteurs, par la puissance publique, puisque nous sommes un certain nombre d'acteurs publics à intervenir sur ce champ. Troisième élément, ce sont les pistes cyclables à Grenoble. Je ne parle pas d'autoroute à vélo, je parle bien de pistes cyclables à Grenoble. Elles doivent être évidemment confortées, sécurisées, et par là même, les trottoirs doivent l'être également. Nous vivons aujourd'hui un conflit d'usage insupportable. Nous attendons de ce point de vue un vrai schéma directeur où piétons et cyclistes puissent cohabiter en toute sécurité et je dirais en toute sérénité. Et pour faire le lien avec la présentation tout à l'heure du bilan annuel qui sera faite sur l'accessibilité, ce schéma doit aussi intégrer les attendus des personnes à mobilité réduite, des personnes en situation de handicap. On a vu leur mobilisation forte concernant la question des feux tricolores, et pour ma part, je me réjouis qu'on ait pu revenir sur un certain nombre de points de vue un peu arrêtés, il faut le dire, en début de processus. Enfin, quatrième point, cela concerne les zones d'activité économique. Nous l'avons aussi formulé en conseil métropolitain. Il y a véritablement un enjeu majeur à travailler sur ces questions-là, d'accessibilité sur les zones d'activité, puisque vous savez que 45% des emplois de la métropole se situent sur ces zones d'activité économique. Et donc, ce volet accessibilité des espaces
a donné lieu à un diagnostic dans chaque zone d'activité, notamment dans le cadre du schéma directeur des espaces économiques, et il y a eu un certain nombre de remontées de terrain des entreprises qui ont été portées. Parmi les enjeux identifiés sur les espaces économiques, l'amélioration de l'accessibilité, associée à la qualité des espaces publics, mais ça c'est plutôt de la compétence aussi de la métropole, nous a permis de constater qu'il y a une attente très forte. Les acteurs socio-économiques ont révélé des manques importants dans l'offre de mobilité dédiée aux zones d'activité. Et selon certains extraits, on constate qu'il y a une desserte insuffisante des zones d'activité par les transports collectifs. Et donc, il conviendrait d'étudier des possibilités d'adaptation. Je vais parler 19 minutes quand même, si. D'étudier des possibilités d'adaptation de tracés de certaines lignes structurantes. Il est dit également que le trajet à pied ou à vélo au sein des zones d'activité sont souvent assez désagréables et peu sécurisés. Les cheminements piétons au sein des zones d'activité doivent être travaillés, ainsi que l'éclairage public. Pour le développement du vélo, il est dit qu'il serait utile d'installer des arceaux à vélo, par exemple, autant que de besoin, des abris sécurisés, créer des points de covoiturage. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'attentes tout à fait entendables de la part à la fois des entreprises et des salariés qui attendent évidemment de pouvoir utiliser notamment des transports en commun dans de meilleures conditions. Puisque tout à l'heure nous allons parler d'un vœu concernant la condition animale, je dirais que quand on prend des transports en commun le matin, nous sommes un peu serrés comme des sardines et qu'il conviendrait peut-être que nous portions une attention particulière à ces milliers de salariés qui prennent les transports en commun tous les matins dans des conditions absolument inacceptables. Je l'ai dit à plusieurs occasions, notamment en exécutif de la métropole, c'est vraiment un enjeu parce qu'il suffit de prendre les transports en commun le matin entre 7h30 et 8h30, voire 9h moins le quart, et je trouve qu'il est indécent de voir un certain nombre de nos concitoyennes et nos concitoyens prendre les transports en commun tels qu'ils sont aujourd'hui proposés.